Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Hier, le juge de première instance, Amit Mehta, aux États-Unis, a rendu un jugement dans le cas de Google. L'entreprise américaine a été retrouvée coupable d'avoir enfreint la loi sur la concurrence. Les coupables principalement liés à l'introduction de certaines applications dans des téléphones et d'avoir payé les manufacturiers de téléphones pour les obliger à utiliser, ou les inciter à utiliser certains produits Google. Ça positionnait Google dans une position dominante, une position de monopole, et donc c'est le jugement qui a été rendu. Ce n'est pas le seul comportement, dominant auquel recourt Google. Des changements dans les règles, on en voit un peu partout, mais récemment, là, il y a eu un changement important dans l'indexation, je crois comprendre, qui est survenu chez Google. Et pour en parler, je suis avec Julien Brault, qui est président, PDG et fondateur de Hard Bacon, donc une entreprise québécoise. Bonjour Julien, bienvenue à l'émission. Bonjour. Peut-être nous expliquer un peu, toi, c'est pas une histoire d'application dans les téléphones, mais tu as quand même été, on pourrait dire, Hard Bacon a été victime là, d'un changement unilatéral de Google. Peux-tu nous expliquer un petit peu là, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça vous a affecté? Mais, effectivement, puis cette nouvelle-là sur les comportements anticoncurrentiels de Google, ça s'insère dans toute une histoire. Le contexte global, c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle générationnelle qui permet de générer des textes rapidement. D'une part, ça menace le monopole de Google sur le marché de la recherche, parce que les gens de plus en plus vont poser des questions à ces intelligences artificielles. Moi-même, et d'autre part, ça rend leur travail de trouver la meilleure information beaucoup plus difficile parce que ces engins-là sont capables de générer des textes qui sont très proches de l'original. Donc, on peut avoir quelqu'un qui passe des mois à faire des recherches, à vérifier, et là, on peut avoir quelqu'un qui fournit le même texte qui a pris un mois à produire à l'intelligence artificielle en disant « Récris-moi quelque chose avec un peu de saveur, peut-être avec tel exemple. Ouais. » Et boum, ça apparaît. C'est instantané. Et donc, il y était une époque où la longueur des textes et la profondeur étaient capables d'avoir une idée que ce texte-là, l'intelligence artificielle ne comprend pas comme un humain, mais était capable de dire « Il semble avoir beaucoup d'informations là-dedans, c'est bon. » Donc, essentiellement, vous, Hard Bacon, là, vous êtes une entreprise qui fournit grosso modo de l'information de nature financière. Hein? C'est ce que fait l'entreprise. On a un site web de finances personnelles, donc on écrit des articles sur tous les sujets. Les carte de humains crédit, écrivent hypothèque. des articles, c'est ça? Exactement. Okay. Et dans ce contexte-là, on a aussi une application de finances personnelles, mais là où ça nous a affecté, c'est vraiment notre trafic. Donc, avant septembre 2023, on avait à peu près 350 000 visites. Par jour? Non, par mois. Par mois, OK. Et à peu près 10 000 clics qui provenaient de Google, donc pratiquement 300 000 sur les 350 000 provenaient de Google. Et nous, quand on avait... j'avais vu une corrélation, hein, on produisait du bon contenu, ça nous faisait du trafic, on générait des revenus. Et donc, c'est un cycle qui se faisait plusieurs années qu'on surfait là-dessus. Et là, soudainement, Google n'arrive plus à déterminer c'est quoi les meilleurs textes, et là, lance une mise à jour et finalement décide que c'est seulement les sites les plus vieux qui ont le plus d'autorité, donc les plus gros sites qui peuvent survivre, surtout pour les sites qui font concurrence à Google et qui monétisent via la publicité ou les liens d'affiliation. Et donc, on s'est retrouvé un peu entre les deux. Il y a des sites qui ont été épargnés dans les plus gros sites. Mettons, le Journal de Montréal a probablement pas perdu beaucoup de trafic, mais globalement... je n'ai pas accès à cette information. Énormément de sites qui étaient financés avec la publicité, les liens d'affiliation, se sont carrément fait sortir de l'index, et c'était les plus petits. Google a appelé ça une mise à jour pour favoriser le contenu utile. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas capable de déterminer si un contenu est utile ou pas. Ah oui, d'accord. Et donc là, je faisais le lien avec le jugement d'hier parce qu'évidemment, c'est lié à une position qui est dominante, celle de Google, dans le marché de la recherche. Et donc, vous êtes ultimement, ça n'a rien à voir avec le jugement d'hier, mais vous êtes, comme je disais, victime de cette décision qui est somme toute unilatérale et sans appel. Est-ce que tu as, Hard Bacon, est-ce que des gens que tu connais, est-ce que vous avez tenté de faire appel? Est-ce que vous avez contacté Google? Il n'y a vraiment aucun processus. Et c'est logique parce que tout le monde a intérêt à être premier sur Google. Ça peut faire la fortune ou la perte d'une entreprise. Donc, oui, j'ai lancé des perches, mais la réalité, c'est que même les gens, puis il y a eu des propriétaires de sites affectés qui ont réussi à parler à des gens dans
équipe de recherche et ils leur ont dit, ben dans le fond, on va montrer le vidéo à nos ingénieurs, mais on ne traite pas de cas par cas. Fait que peut-être qu'on va en tenir compte lors d'une prochaine mise à jour. Mais je veux dire, on imagine quand même chez Google qu'il y a des gens pas imbéciles. Je veux dire, c'est quand même une entreprise avec des bons cerveaux. Ils doivent être conscients de ça. Puis je veux dire, là, c'est Hard Bacon, c'est au Québec, puis tu dis qu'il y a plusieurs autres sites d'ici. Non, on est loin à l'échelle de la planète. Site, là, tu comprends? Ils ont endommagé carrément le modèle d'affaires de peut-être des dizaines de milliers d'entreprises comme la tienne. Il doit y avoir quelqu'un quelque part qui a eu une petite lumière rouge qui s'est allumée, non? Je pense qu'ils travaillent là-dessus. L'enjeu, c'est que c'est un algorithme. Ils peuvent pas y aller au cas par cas puis engager des gens qui mettent une note sur chaque site. Et donc, probablement qu'à chaque fois qu'ils font des tests, ils sauvent un site comme Hard Bacon puis en tuent un autre qui est aussi de qualité puis pertinent. Donc, ils semblent pas être capables de régler ce problème-là. Et on voit, dans les derniers trimestres, les revenus, les profits de Google ont augmenté. Puis on voit, ils semblent être plus agressifs et je pense qu'ils sont plus agressifs parce qu'ils savent que leur horloge a sonné puis que non seulement il y a des enquêtes anti-concurrence et ce procès-là est juste un des multiples procès qu'il y a aux États-Unis et en Europe en anti-concurrence et là je pense qu'ils sont en train de presser le citron puis de prendre l'argent qu'ils peuvent dans ce marché-là. L'histoire que tu nous racontes, Julien, me fait penser beaucoup à ce qu'on a vécu, je me rappelle plus les dates, mais à une époque il y a des gens que je connais qui avaient beaucoup investi par exemple dans une page Facebook, hein, puis on créait, on bâtissait des communautés, puis là on mettait des contenus ou des publicités, peu importe, mais tu sais c'était souvent des marques d'entreprises, là, mais carrément on avait investi des sous, on embauchait des gens, et là Facebook changeait je ne sais trop quoi, là, des paramètres, puis là soudainement, au lieu d'avoir 10 000 clics, t'en avais 5 000, puis si tu voulais avoir les 5 autres, il fallait que tu payes, évidemment. Est-ce que Google est dans la même philosophie, c'est-à-dire est-ce qu'ils cherchent à vous extraire des sous? Est-ce que c'est ça leur si tu payais Google pour être le premier en haut de la liste, est-ce que tu regagnerais tes lettres de noblesse? C'est tout ça le modèle derrière? L'enjeu, puis il y a des outils qui analysent la valeur du trafic. Donc, quand on avait du trafic de Google, ce trafic-là valait à peu près 500 000 par mois en Google Ads. Fait que, puis on était très loin de faire 500 000 par mois de revenus. Pas 6 millions de revenus par année. Non, pas encore. Donc, oui, on pourrait racheter puis avoir le même trafic, mais nous autres, on fait de l'arbitrage ultimement. On a des clics pas chers, puis on les vend plus cher aux annonceurs, donc ça serait pas possible de se sauver. Mais donc, la comparaison avec Facebook est quand même pas mauvaise, là. C'est-à-dire ce sont des grands joueurs dans lesquels en qui on a beaucoup confiance, puis soudainement les règles du jeu changent de manière unilatérale, puis on est comme un peu pris le bec à l'eau. C'est clair qu'il y a une leçon en tant qu'entreprise, on ne devrait pas miser tout le bateau sur une plateforme. L'enjeu avec Google, c'est la partie monopolistique, la porte d'entrée d'Internet. Encore aujourd'hui, c'est Google. Donc, la personne qui a tout investi sur Facebook, ce n'est pas vrai qu'on ne peut plus trouver son entreprise puis qu'il n'existe plus parce que sa page Facebook est moins populaire. Ensuite, il peut perdre ses revenus. Tandis que sur Google, moi, par exemple, mes concurrents sont encore référencé sur Google. Donc, j'ai vraiment un désavantage qui est monstrueux puis qui est impossible à combler finalement. Donc c'est ça le danger d'un monopole. Si, par exemple, notre trafic de Bing est resté le même a augmenté, mais on parle de je pense, 5-6% de part de marché. S'il y avait 30% Bing, 20% DuckDuckGo, probablement qu'on pourrait surfer cette vague-là. Le grand retour de Bing et l'erreur de Google serait pas fatale pour une entreprise comme la nôtre. Donc, pour moi, c'est important que les régulateurs, puis incluant le Bureau de la concurrence au Canada, qui semble en général attendre les jugements aux États-Unis pour agir. J'allais te poser la question parce que là, quand même, il y a eu cette histoire de C18, puis bon, vous êtes dans un domaine médiatique, Hard Bacon. C18 qui était cette volonté de faire payer les géants du web pour le trafic, là, j'ai jamais trop compris la logique, et Google, de tous les joueurs qui ont été interpellés, là, a décidé de jouer le jeu. Donc, ils ont créé ce fonds là, qui vont mettre de 100 millions de dollars par année. Est-ce que l'inaction canadienne est liée à cette espèce de... Vois-tu une corrélation de ne pas trop taper sur le dos de Google puisqu'ils ont accepté de jouer le jeu dans cet autre univers-là? Je suis pas un spécialiste de la politique, mais ça me semble deux dossiers complètement séparés parce que l'enjeu, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir des pratiques anticoncurrentielles, notamment payer les navigateurs comme Mozilla, les compagnies comme Apple, une fortune pour s'assurer que le moteur de recherche par défaut est Google. Ensuite, il y a d'autres procès qui
parlent de leur part de marché dans le milieu de la publicité en ligne. Mais ça, l'enjeu des médias peut pas avoir avec ça. Écoute, Julien, je te souhaite quand même la meilleure des continuations. Je rappelle que le site hardbacon.ca existe toujours. Encore, J'y suis. Je te fais déjà un clic. C'est mieux que 0 clic. Puis si vous écoutez à la maison, allez voir ça, hardbacon.ca. Plein de bons conseils sur les cartes de crédit, l'univers bancaire, l'investissement, les hypothèques. Plein de choses très intéressantes. Merci d'avoir été avec nous à l'émission, Julien. À bientôt.